Bienvenue à notre traditionnel point de catéchèse. Depuis quelque temps déjà, nous avons l'habitude de donner des catéchèses ici chaque semaine. Et la fois passée, nous avons parlé de la vie de prière. Nous sommes en temps de carême et l'Église nous propose 3 piliers. Prière, pénitence, partage. Nous avons dit qu'il existait 3 expressions de la prière vocale, la méditation et l'oraison. Nous avons dit que notre catéchisme distingue 3 expressions de la prière. Nous avons la prière vocale, la méditation et l'oraison. Et nous avons parlé de la prière vocale qui répondait à ce besoin d'extérioriser nos sentiments. Puisque nous sommes corps et esprit, il fallait que notre prière intérieure prenne aussi corps et donc qu'elle soit exprimée extérieurement. Aujourd'hui, ou alors cette semaine, nous abordons un autre aspect ou alors une autre expression de la prière. C'est la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Notre catéchisme définit la méditation comme une recherche, une quête. L'esprit humain cherche à comprendre le pourquoi et surtout le comment de la vie chrétienne. Comment suivre le Christ et quel est le message que le Christ nous adresse. Et le but de tout ceci est d'adhérer fidèlement à ce que le Seigneur demande. Alors, pour ce qui est de la pratique de la méditation proprement dite, notons qu'il existe plusieurs types de méditation. Mais, de manière générale, on s'aide de 2 livres. Le premier livre est physique, c'est peut-être la Bible. Bon, ça c'est un missel. Il contient néanmoins les textes liturgiques du jour, donc il peut jouer le même rôle. La Bible, un livre spirituel ou alors l'histoire d'un saint. Et pour bien comprendre comment pratiquer la méditation, alors je vous raconte comment est-ce que moi j'ai appris cette pratique. J'ai appris la méditation quand j'étais au noviciat. Le noviciat, c'est l'étape la plus importante de notre formation religieuse. J'ai passé une année au noviciat, c'était l'année du désert, comme on l'appelait, où nous étions plus ou moins coupés du monde, sans téléphone portable, avec le moins de contact avec l'extérieur. Il fallait se concentrer à approfondir notre relation personnelle avec le Christ. Et l'un des moyens pour faire cela, c'était la lecture de la parole de Dieu. Alors pour la méditation, on nous demandait de lire les textes du jour la veille. Il fallait les lire la veille et prier. Invoquer l'Esprit Saint avant de lire, bien évidemment. Et ensuite, il fallait les lire le matin avant d'aller à la chapelle. Et quand on les avait lus, on arrivait à la chapelle où on passait 30 minutes de silence devant le Saint-Sacrement. Et c'est là que tout se jouait, dans le silence, dans le cœur à cœur. Et on nous demandait pendant cette méditation de prêter attention à ce qui nous venait à l'esprit, aux sentiments ou aux émotions suscitées, à ce que nous ressentions et à nos désirs suscités pendant la méditation. Il fallait aussi se poser certaines questions. Qu'est-ce que cette parole me dit? Qu'est-ce que le texte me dit? Il fallait entrer dans le texte. Et c'est là qu'intervenait le 2e livre de la méditation. Et le 2e livre utilisé, c'est le livre de notre vie. En quoi est-ce que le texte biblique, la Bible, peut enrichir le livre de ma vie? Quel est le message que le Christ m'adresse? Et vous voyez que la méditation engage toutes nos facultés humaines, nos émotions, notre volonté, nos pensées, nos sentiments, etc. Et nous, au noviciat, le Père Maître nous demandait de mettre par écrit dans notre journal intime ce que nous avions vécu
pendant ce moment de méditation. Et de manière systématique, il vérifiait cela. Alors, comme je viens de le dire, la méditation mobilise nos facultés humaines et le but est de fortifier nos convictions dans la suite du Christ et susciter en nous la conversion. Vous l'aurez donc compris, pour méditer, on s'aide de 2 livres. Nous avons le livre de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi le livre de notre vie. Et on cherche à comprendre comment est-ce que le livre de la parole de Dieu peut enrichir notre vie, comment est-ce que le texte biblique touche ma vie. Et cette pratique est recommandée à nous tous, notamment pendant ce temps de carême qui est un temps où nous cherchons à approfondir notre relation personnelle avec le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce partage catéchétique. Et dans un prochain point de catéchèse, nous parlerons de la Lectio Divina, qui est une méditation un peu plus approfondie de la parole de Dieu. Et après cela, dans les prochains points de catéchèse, nous aborderons les autres piliers du carême. Nous commencerons par la pénitence et ensuite le partage.